Catherine Lejal, nous avons besoin de routine. Avec le confinement, vous êtes sociologue, vous avez réfléchi à tout cela. Avec le confinement, la routine a changé. Hein. On a dû s'adapter à une autre routine. Effectivement, le confinement met à mal tous nos repères spatio-temporels. Donc sur l'aspect temporel, les routines, en fait, les sociologues montrent que ça a un effet très vertueux. Ça allège la surcharge cognitive. Autrement dit, on est en mode pilote automatique et la journée se déroule sans qu'on se pose trop de questions. Bien. Et là, finalement, avec le fait d'être confiné, il faut trouver d'autres routines. Et en 80, des chercheurs comme Jacques Lulle ont travaillé sur la télé et puis la radio pour montrer que chez les retraités et les femmes au foyer, donc les gens qui ne travaillent plus, la télé et la radio ont cet effet structurant pour créer des routines, des petits rendez-vous, comme beaucoup d'auditeurs qui ont rendez-vous le matin, Monsieur Bourdin avec vous tous les matins. Donc un effet très structurant pour scander, organiser, rythmer la journée. Donc là, on a dû se retrouver face à des journées à réorganiser avec notamment les médias qui ont un rôle important. Voilà, il a fallu réorganiser ces journées avec toutes les conséquences que ça peut avoir dans toutes les enquêtes, et vous les regardez de près. Alors évidemment, la perception du confinement dépend de l'âge aussi. Hein. Il est plus difficile pour un ado, par exemple, d'être confiné, ou pour quelqu'un de plus jeune d'être confiné, qui a toujours l'habitude de plus bouger, de sortir, d'aller au contact avec les copains, les copines, les amis, d'aller à la terrasse d'un café ou autre, que pour une personne plus âgé qui a l'habitude de rester à la maison. Effectivement. Même sur les enfants, on considère sur les petits que le fait de jouer, de bouger, de sortir participe au développement du cerveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une des premières routines qu'on a mis en place, c'est les applaudissements à 20h. Et ça, c'est un grand rendez-vous social qui d'ailleurs n'est pas anodin, le choix du 20h. 20h, c'était le journal télévisé qui, pendant des décennies, a réuni les foyers autour du téléviseur. C'est aussi ce qui rythme finalement le passage des activités diurnes aux activités nocturnes. Et ce moment finalement de recueillement où on se retrouve tous ensemble avec le voisinage, les relations de voisinage qui retrouvent une importance qu'elles avaient sans doute perdue, où évidemment on rend hommage aux soignants, mais aussi ça a un effet cathartique pour soigner toutes nos angoisses par rapport à finalement ce virus dont on ne connaît pas grand-chose. Ah Donc oui. ce moment où on se sent vivant, on applaudit, mais très souvent aussi, on a un voisin qui s'instaure DJ et qui passe I Will Survive ou Laissez-moi danser en liberté. Et donc ça, c'est un moment très, très important. Catherine Lejal, vous êtes géniale. Dites-moi, le confinement, et deux questions encore. Le confinement et la vie de couple. Je regardais les enquêtes, 49% des ménages déclarent se disputer plus souvent, notamment au sujet des tâches domestiques. Eh oui. Et effectivement, parce que Non, moi je suis seul. oui. Alors allez-y. En période normale, effectivement, et ça reviendra, il y aura un après et on en profitera encore plus. Beaucoup de gens, des jeunes au travail, ont des relations de sociabilité qui ne sont pas uniquement limitées au couple. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on fait tout peser sur le couple. On a des relations au travail et justement, des sociologues comme Lafay, par exemple, montrent l'importance de tous ces petits moments autour de la machine à café, autour des partages du repas. Alors aujourd'hui, c'est plus le bento que la gamelle des ouvriers. Mais tous ces moments de sociabilité qu'on a par tous nos réseaux amicaux, sociaux. Là, aujourd'hui, on fait tout peser sur le couple dans un espace qui est pas infini. Et ça m'amène à parler d'un anthropologue américain que j'aime beaucoup, qui en 66, Edward Hall, s'est inspiré de l'éthologie. Alors l'éthologie, c'est la science qui étudie les comportements des animaux. Et en éthologie, on sait que les animaux régulent leur distance sociale en fonction de l'évolution du milieu. S'il y a plus ou moins de nourriture, s'il y a plus ou moins de distance, en fait, les troupeaux s'éloignent ou les couples s'éloignent si c'est des couples de canards. Et il a adapté ça, finalement, à l'être humain. Et il a défini une distance sociale.
Et la distance sociale, c'est la distance confortable dans les relations avec des vendeurs, avec des collègues, avec des voisins. Et il montre que cette distance sociale, en fait, elle est culturelle. Si vous allez dans un souk à Marrakech, c'est pas la même distance qu'au Japon ou en Europe du Nord. Et cette distance sociale, elle est quand même pas de 1 mètre. Donc là aussi, dans les seules petites relations sociales qu'on peut avoir en sortant faire quelques courses, on nous impose une distance qui n'est pas la distance confortable, naturelle, dont on a besoin pour lier des contacts dont on a besoin. Merci Catherine Lejal, sociologue. Merci Petite beaucoup. réflexion. Comme ça fait du bien. Et ça vous fait réagir. J'en suis absolument certain. 32-16. Merci Catherine Lejal. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors,